Bonjour, bienvenue dans ce nouveau BD Boom. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler d'un tome 2. Le tome 1 était sorti en 2016. C'est Les Trois Fantômes de Tesla de Guilhem et Richard Marazzano aux éditions du Lombard. Donc le tome 2 vient de sortir, donc ça nous confirme que c'est une très très bonne série. L'histoire, c'est un jeune orphelin de père. Son père a disparu à la guerre, qui emménage à New York. Et son voisin est un vieux monsieur un petit peu acariâtre, la terreur du quartier, tous les enfants en ont peur. Et il lui donne une lettre à décoder. Voilà, et ça va être le début de leur relation. Alors quel est le lien entre ce vieillard, entre la disparition des clochards au pont de Brooklyn, entre la disparition de Nikola Tesla, grand scientifique de cette époque-là, ennemi intime d'Edison. Tout ça, tous ces mystères-là sont développés dans cette magnifique série. Les dessins sont super, une mise en page très soignée, un soin tout particulier est accordé à la couverture comme vous pouvez le voir. Une excellente série que je vous conseille au Lombard, Les Trois Fantômes de Tesla. Pour la suite, on part dans l'espace avec une nouvelle série concept chez Soleil, ça s'appellera Conquête, il y a 5 tomes de prévus, 5 histoires complètes à chaque fois. L'idée, c'est que l'humanité, après avoir bien pourri la Terre, a décidé d'aller pourrir l'espace. Et donc 5 flottes partent vers des exoplanètes pour les coloniser. Dans ce tome 1 qui s'appelle Islandia, on va suivre le destin des hommes sur une planète glacée. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, c'est plutôt réussi, je trouve. Au scénario, on a Jean-Luc Istin, qui est un très bon scénariste connu chez Soleil. Et au dessin, on a Radijovic. Donc je vous laisse le lire, parce que je ne suis pas sûr d'arriver à le prononcer correctement. Voilà, je ne voudrais pas qu'il m'en veuille. On a un bon récit efficace, une histoire dense, une galerie de personnages très bien étudiés, dont notamment l'héroïne, qui est une femme costaud, on n'a pas envie de l'embêter. Voilà, donc amateur de SF, n'hésite pas, vas-y. Je te tutoie maintenant, on se connaît, amateur de SF.